Toute la salle de bal explosa de rire. Ma sœur se tenait aux côtés de son nouveau mari, souriante, tandis qu'un écran géant derrière elle diffusait un diaporama intitulé « Souvenirs de famille ». Puis, ma photo est apparue. La diapositive suivante m'a frappé comme un coup de poing. Astérisque, abandon d'études. Astérisque, divorce. Astérisque, déception familiale. Les gens riaient. Certains détournaient le regard, mal à l'aise. Ma mère a levé sa coupe de champagne. Mon père a secoué la tête et a dit, peut-être que ce soir, elle apprendra enfin l'humilité. Ma sœur a esquissé un sourire narquois. Ne sois pas contrarié, a-t-elle dit dans le micro. Nous ne faisons que dire la vérité. Je sentais des centaines de regards sur moi. Mes mains tremblaient. Puis, mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux, j'ai lu un seul message, et soudain, tout a changé. Je m'appelle Emma Parker et j'ai 34 ans. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été la déception de la famille. Du moins, c'est comme ça que mes parents m'appelaient. Ma sœur cadette, Olivia, était leur enfant prodige. Elle avait des notes parfaites, remportait des prix, et parvenait à transformer chaque succès en une célébration familiale. Quand elle a été admise dans une prestigieuse grande école, mes parents ont organisé une fête grandiose. Quand j'ai été accepté dans une université plus modeste, ils ont demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Olivia. Des années plus tard, quand mon mariage a pris fin, les choses ont empiré. Mes parents ont traité mon divorce comme la preuve que j'avais raté ma vie. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que quitter une relation toxique n'était pas un échec. C'était de la survie. À peu près au même moment, j'ai quitté l'université pour me lancer dans une opportunité commerciale que la plupart des gens trouvaient risquée. Mes parents ont ri. Olivia a ri aussi. Chaque fois que nous avions de la visite, quelqu'un finissait par mentionner mes mauvaises décisions. Je suis devenu l'exemple familial de ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, quand Olivia a annoncé son mariage, je n'étais pas vraiment enthousiaste. Pourtant, j'ai accepté l'invitation. Une partie de moi espérait que, peut-être, nous pourrions agir comme une famille normale le temps d'une journée. Le lieu de réception était magnifique. Tout semblait parfait, trop parfait. Pendant le vin d'honneur, j'ai remarqué qu'Olivia chuchotait avec le coordinateur de l'événement à plusieurs reprises. À chaque fois, elle jetait un coup d'œil dans ma direction. Et souriait. Pas un sourire chaleureux, un sourire entendu, le genre qui me nouait l'estomac. J'ai essayé de l'ignorer. Je me suis dit que j'imaginais des choses, mais au fond de moi, je savais qu'une attaque se préparait. Je n'avais simplement aucune idée jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et dans leur qui suivait, chaque invité dans cette salle de bal allait découvrir exactement ce que ma famille pensait de moi. La cérémonie elle-même était sublime. Olivia a remonté l'allée en souriant comme si elle était l'actrice principale d'un film. Les invités essuyaient des larmes. La musique montait en puissance. Les flashs crépitaient. Pendant quelques heures, tout a semblé parfait. J'ai presque commencé à croire que j'avais eu tort de me méfier. Puis la réception a commencé. Après le dîner, Olivia a tapoté sa flûte de champagne et est montée sur l'estrade. Avant de commencer à danser, a-t-elle annoncé, j'ai une surprise spéciale. Les invités ont applaudi. Un écran de projection géant s'est allumé derrière elle. Au début, le diaporama semblait normal. Photo de bébé, vacances en famille, fête de Noël. Les gens riaient et souriaient en voyant les souvenirs défiler. Puis ma photo est apparue, une image de mes années d'université. La diapositive suivante s'est affichée, celle qui n'a jamais fini ses études.
Quelques personnes ont ricané. Je me suis figé. Une autre photo est apparue, experte familiale en mauvaise décision. Plus de rire. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé mes parents. Aucun d'eux n'avait l'air surpris. En fait, ma mère souriait. Le diaporama a continué. Des photos de différentes étapes de ma vie défilaient les unes après les autres. Chacune était accompagnée d'une légende cruelle, championne du divorce, rêveuse professionnelle. Toujours en train d'essayer de comprendre la vie. La salle s'est remplie de rires gênés. Certains invités avaient l'air embarrassés. D'autres me fixaient avec pitié. Puis Olivia a repris le micro. « Allez tout le monde », a-t-elle dit en riant. Si on ne peut pas plaisanter sur sa famille, sur qui peut-on plaisanter? Des rires ont suivi. Mon père a levé son verre, peut-être que ce soir, elle apprendra enfin l'humilité. Plusieurs personnes ont ri plus fort. Je sentais mon visage brûler. Des années d'insultes, des années de comparaison, des années à être traité comme si je n'étais pas à la hauteur. Tout cela menait à ce moment. Une humiliation publique déguisée en blague. Je voulais partir. Je voulais disparaître. Mais au lieu de cela, je suis resté exactement où j'étais, car quelque chose me disait que ce n'était pas fini. Puis, mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai regardé l'écran. Un message d'un contact dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Je l'ai ouvert. Mes yeux se sont écarquillés. Le texte ne contenait que 7 mots, « Nous sommes dehors, prêts pour l'annonce ». Et soudain, tout a changé. Pendant un instant, le bruit de la salle de bal a disparu. J'ai relu le message, « Nous sommes dehors, prêts pour l'annonce ». Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Non. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que je savais exactement qui l'avait envoyé. 6 ans plus tôt, quand tout le monde me critiquait pour avoir abandonné l'université, j'avais discrètement commencé à monter une entreprise de logiciels. En ligne avec 2 amis. Ce n'était pas glamour. Il y a eu des mois où je gagnais à peine de quoi payer mon loyer. Des mois où les gens me disaient d'abandonner. Mes parents appelaient ça une phase. Olivia appelait ça une honte. Même après que l'entreprise a commencé à croître, personne dans ma famille n'a jamais posé de questions. Pas une seule fois. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, et ils n'ont jamais pris la peine de vérifier s'il avait tort. Au fil des ans, cette petite start-up est devenue quelque chose de bien plus important. Nous avons décroché des clients majeurs, nous nous sommes développés à l'international, nous avons embauché des employés dans plusieurs pays. Mais j'ai gardé mon succès privé, en partie parce que j'étais occupé, et en partie parce que j'étais fatigué de chercher l'approbation de gens qui avaient déjà tout décidé. Pendant ce temps, ma famille continuait de me traiter comme si je survivais à peine. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas fait si mal. J'ai regardé vers l'estrade. Olivia riait toujours avec ses amis. Mes parents souriaient fièrement. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que ce serait l'histoire dont tout le monde se souviendrait de ce mariage. J'ai lentement tapé une réponse, « Venez ». Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans mon sac. Quelques minutes ont passé. La réception continuait. La musique jouait. Les invités discutaient. Personne n'a remarqué l'ouverture des portes de la salle. Personne n'a remarqué 3 hommes vêtus élégamment entrant dans la pièce. Du moins, pas encore. Je les ai tous reconnus. Immédiatement. L'un était le directeur des opérations de notre entreprise. Un autre était notre investisseur principal. Le 3e était un homme dont le visage était apparu plus d'une fois dans les grands magazines économiques. Alors qu'il se dirigeait vers l'estrade,
les conversations ont commencé à s'estomper. Les gens ont commencé à tourner la tête. Des chuchotements se sont propagés de table en table. Et pour la première fois de la soirée, ma sœur a eu l'air nerveuse. La salle de bal devenait plus silencieuse à chaque pas qu'il faisait. Les gens ont cessé de parler. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des assiettes. Même la musique a semblé s'estomper en arrière-plan. Ma sœur observait les trois hommes s'approcher avec une confusion visible. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu. Le plus âgé des trois hommes a atteint l'estrade en premier. Il s'est approché poliment du DJ et a demandé le micro. La salle est tombée dans un silence total. « Bonsoir à tous », a-t-il dit. Je m'excuse pour l'interruption. Mon nom est Daniel Reynolds. Quelques invités ont immédiatement reconnu le nom. Plusieurs personnes ont poussé des exclamations. Daniel était un investisseur bien connu, qui avait aidé à bâtir plusieurs entreprises technologiques prospères. Il a souri et a poursuivi, « Je n'avais pas prévu d'assister à ce mariage. Cependant, il se trouve que j'étais dans les environs avec des collègues et nous avons réalisé qu'une personne très importante pour notre entreprise était ici ce soir. » Des murmures confus ont parcouru la salle. Daniel s'est tourné et m'a regardé directement. « Emma Parker, pourriez-vous vous lever ?» Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers ma table. Lentement, je me suis levé. Le sourire de ma sœur a disparu. Mes parents avaient l'air complètement perdus. Daniel a poursuivi, « Il y a 6 ans, Emma a cofondé une petite entreprise de logiciels. La plupart des startups échouent. Celle-ci ne l'a pas fait. L'écran géant derrière lui a changé. Le logo de l'entreprise est apparu. Puis les chiffres du chiffre d'affaires, la croissance des effectifs, les bureaux internationaux, les partenariats majeurs. » La salle restait dans un silence stupéfait. Notre entreprise a récemment conclu un accord d'acquisition stratégique évalué à plus de 40 millions d'euros. Des exclamations ont retenti dans toute la salle de bal. Daniel a souri, et Emma reste l'une des principales actionnaires. J'ai vu la mâchoire de mon père tomber. Littéralement. Ma mère semblait avoir oublié comment respirer. Mais Daniel n'avait pas fini. Plus important encore, a-t-il dit, Emma a construit tout. Cela tout en affrontant des années de doutes et de critiques. J'ai travaillé avec des centaines d'entrepreneurs. Très peu possèdent sa résilience. Le silence est devenu presque insupportable. Puis, quelqu'un a commencé à applaudir. Un autre s'est joint, puis un autre. En quelques secondes, toute la salle de bal a explosé en applaudissements. Et au milieu de tout cela, ma sœur avait l'air de souhaiter que le sol s'ouvre sous ses pieds. Les applaudissements ont semblé durer une éternité. Je me tenais là, bouleversé, tandis que les personnes qui s'étaient moquées de moi quelques minutes plus tôt me regardaient maintenant. Avec des yeux complètement différents. Mais les visages les plus importants n'étaient pas ceux des invités. C'étaient ceux de ma famille. Mon père s'est approché lentement de ma table en premier. Pour une fois dans ma vie, il ne semblait pas avoir toutes les réponses. « Emma » a-t-il dit doucement. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» Je l'ai regardé un moment, puis j'ai souri. Tristement. « Vous n'avez jamais demandé. » Il a baissé les yeux. Quelques secondes plus tard, ma mère est apparue à ses côtés. Les larmes aux yeux, elle a murmuré, « Nous avions tort. » Ces 4 mots auraient dû être satisfaisants. Pendant des années, j'avais imaginé les entendre. Mais là, debout, je me sentais étonnamment calme. Pas en colère, pas triomphante, juste apaisée. Puis Olivia s'est approchée. Son sourire parfait avait disparu. Ce n'était pas censé arriver, a-t-elle dit. J'ai failli rire.
Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était honnête. Pour la première fois de la soirée, elle ne faisait pas semblant. Non, ai-je répondu. Elle a commencé à s'expliquer, disant que c'était censé être une blague, que personne ne s'attendait à ce que les choses tournent ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Mais j'en avais assez. Entendu. Je n'ai pas argumenté. Je ne l'ai pas embarrassé. Je n'ai pas cherché à me venger. J'ai simplement pris mon sac et je me suis préparé à partir. En atteignant les portes de la salle, je me suis retourné une dernière fois. Le succès, ce n'est pas prouver aux gens qu'ils ont tort, ai-je dit. C'est apprendre à ne plus avoir besoin de leur approbation. Puis, je suis sorti. 1 an plus tard, mon entreprise prospérait. Ma vie était paisible. Et pour la première fois, j'ai arrêté d'essayer de gagner une place dans une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. Parce qu'au moment où j'ai arrêté de courir après leur validation, j'ai enfin trouvé ma propre valeur.